16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous pour avancer plus sereinement sur le chemin de la vie. Alors ici, on parle d'émotions, de choix, de relations, mais de ces moments où tout semble parfois être un peu flou. Mais je suis là aussi pour vous éclairer sur vos questionnements. Aujourd'hui, on va aborder des situations très différentes, mais qui ont toutes un point commun, de vous ramener à la manière dont vous gérez vos émotions et vos envies les plus profondes. Alors, ça peut être la colère d'un enfant, le besoin du changement ou encore l'appréhension d'une nouvelle rencontre. Autant de moments qui vous invitent à rester à l'écoute de vous-même et à réagir avec confiance plutôt qu'avec peur. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Zach est au standard et puis vous pouvez aussi laisser un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir suivi de votre prénom, votre date de naissance et bien entendu de votre message. Et si vous souhaitez rajouter une petite couleur, faites-le. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à la veille de cette Halloween, de cette fête de Halloween, eh bien, j'accueille ma première auditrice, c'est Blandine. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Blandine, vous appelez de la Gironde ? Oui. Alors, justement, on est à la veille d'Halloween. Est-ce que vous préparez un petit peu Halloween, vous ? Non, pas vraiment. J'avoue que j'accroche pas bien avec cette fête. Vous accrochez pas. Ça vous effraie? Au niveau de Yule, peut-être au niveau chamanique, mais sinon, ouais, c'est très commercial. C'est vrai que j'ai du mal. C'est pas dans notre culture, mais non. Voilà. Mais effectivement, mais bon, c'est la fête des enfants, donc on essaie de rentrer dans ce jeu-là et de faire durer et de poursuivre la tradition, hein. Non, ouais, pas convaincu. Après le côté Yule, avec la fin, la fin de l'été, le début de l'hiver, tout le côté un peu chamanique, oui, j'accroche plus. Bon. Qui est l'ancêtre en fait d'Halloween. Mais effectivement, parce que vous êtes en train de dire que vous êtes une chamane dans l'âme. Non ? Peut-être. Alors justement, vous êtes coach en développement personnel, mais développement personnel, ça regroupe plein de choses, plein de disciplines. Racontez-nous quelle est votre discipline et quelle est votre mission de vie aussi. Oula, vaste sujet, on a combien de temps ? Oh, pas longtemps. Bon, non, je vais être très brève. En fait, je n'exerce plus vraiment en tant que coach maintenant parce que je suis, on va dire, un peu plus sur la retraite. Et après une vie qui a commencé comme infirmière et puis après hôtesse de l'air pendant 32 ans, où j'ai fait beaucoup de fois le tour du monde, je me suis mis coach et j'ai travaillé avec les fleurs de bac. Mais maintenant, je me rattache à mon projet de vie qui serait d'acheter un lieu où je pourrais vivre ma créativité et s'assembler et fédérer autour de mes 3 valeurs qui sont l'écologie, la spiritualité au sens développement personnel et la responsabilité. Ça voudrait dire que vous voulez créer un jardin Adam et Ève un peu, où on est tous nus dans un jardin. On n'est pas loin, un monde de on n'est pas loin. Un peu. On n'est pas loin. Bon, mais pourquoi pas, pas. Et bien sûr, je pense que plus on se rapproche de la nature et plus on a envie forcément de se libérer de tout ce qui nous pèse, autant sur le dos, et ça peut parler des habits, mais aussi de tout ce qui est toxique en nous. Et donc, votre projet, c'est justement de construire un endroit comme celui-ci où les gens viennent déposer toute leur charge, tout ce qui a été toxique pour se libérer et se retrouver avec soi-même. Oui, surtout pour partager autour de ces valeurs-là et un côté pédagogique un petit peu par rapport à la low-tech. Je ne sais pas si vous connaissez la low-tech, qui est en opposition à la high-tech et qui est un petit peu toutes ces choses qui nous permettent d'avoir du confort sans énergie ou le moins possible, comme le four solaire, les toilettes sèches, choses comme ça, et faire des logements témoins, enfin un logement insolite témoin qui permettrait aux gens de se dire tiens, est-ce que je suis capable de vivre avec ça ou pas, par exemple.
Alors, bon, ce projet est tout à fait réalisable. Après, même si on a un esprit écologique ou autre et environnemental, ça a quand même un coût, un investissement. Voilà, parce que je pense que vous pouvez pas non plus apporter un service avec rien. Hein, donc, il faut prévoir ça. Et vous l'envisagez de le faire sous combien de temps ? Eh bien, écoutez, ça fait 5 ans que j'ai ce projet, Alexandre. C'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Parce que je suis un peu désespérée. Voilà. J'ai vendu ma maison, j'ai mon papa qui est décédé, donc j'ai reçu de l'argent, j'ai ce qu'il faut au niveau financier. Et j'ai hâte de savoir si ça va se réaliser ou pas. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Ça serait plutôt du vert. Ah, ben je m'en doutais. Mais oui, forcément. Pas besoin d'être médium. Bah, écoutez, oui, je pense que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui va pouvoir aboutir. Par contre, je veux pas du tout vous décevoir. Je veux pas du tout vous amener à la méfiance mais j'ai l'impression que vous pouvez avoir des fragilités ou des restrictions administratives qui ne vous emmènent pas à vous réaliser comme vous souhaitez réaliser ou en tous les cas projeter le projet de la manière dont vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé. Mais malgré tout, ça vous empêche pas de le réaliser et peut-être de modifier certaines choses. Et puis vous savez, parfois, dans certaines frustrations, dans certaines restrictions, bien ça nous permet de devoir réfléchir autrement et différemment et peut-être même d'aller vers quelque chose de mieux. Et c'est ce qui risque de se passer pour vous. C'est-à-dire que à la fois votre projet se dévie vers autre chose. Maintenant, on s'éloigne pas bien sûr de votre idée principale, mais ça laissera la possibilité d'avaler vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc oui, ça va se faire. Et pour moi, une réalisation sous une période de 2 ans. 2 ans. Sous une période. C'est pas dans 2 ans. Hein. D'accord. Et vous avez une idée un peu de l'endroit? Est-ce qu'on est en Dordogne? Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est en Italie? On reste en France. On reste en France. Oui, on reste en France. Et moi, je dirais que c'est d'un département limitrophe à un autre département. Alors peut-être que vous l'êtes déjà. Hein, je ne sais pas en Dordogne où vous êtes. Mais en attendant, vous êtes. C'est limitrophe à un autre département? Oui. Bon, ben c'est ça. Alors, d'accord. Eh ben écoutez, pour moi, je pense que ça sera dans les coins ou pas très loin de là où vous êtes, mais en tout cas, vous allez apporter un endroit qui va effectivement donner du bien-être aux autres. Bon. Merci à vous, Blandine. Super, merci Alexandre. Et on se donne rendez-vous dans moins de 2 ans. Hein. D'accord, avec joie. Et puis je viendrai vous rejoindre, hein, je viendrai voir un petit peu ce que vous faites quand même. Vous êtes prêt à vous mettre nu dans un... un défi, hein, pourquoi pas. Bah écoutez, pourquoi pas. Vous savez, nos auditeurs qui nous appellent et qui racontent l'histoire, ils se mettent un peu à nu aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Allez, je vous embrasse, Blandine. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de la Seine-et-Marne. Oui, tout à fait. Et quelle est votre question ? Voilà, ça fait 18 mois que je n'ai pas vu mon enfant, mon fils, et je voulais savoir si j'allais pouvoir effectivement revoir et reprendre le dialogue avec lui en 2026. Enfin bon, si vous aviez... C'est difficile, hein. C'est difficile, oui, c'est difficile quand vous n'avez pas toutes les réponses non plus. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'à la fois il y a eu peut-être une coupure, une séparation qui s'est installée avec votre fils, mais il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions. Est-ce que ça a été le cas ? Oui, j'ai beaucoup de questions qui restent en suspens, effectivement. Oui. Je fais beaucoup de choses pour reprendre le dialogue, mais pour le moment, il n'y a rien qui fonctionne. Il a quel âge, votre fils ? Il va avoir 15 ans au mois de décembre. 15 ans, et déjà il est dans une opposition de caractère, une contrariété, vous voyez, dans ce côté-là. Pour moi, il y a une influence extérieure qui ressort. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une influence extérieure et malheureusement, alors attention, je veux pas être du tout négatif, mais il se construit il se construit avec la colère, il se construit avec la contrariété, il se construit avec l'opposition et c'est pas bon. L'influence qu'il a autour de lui n'est pas forcément favorable parce que justement on est en train de le construire de cette manière-là et c'est pas bon pour lui, pas seulement pour vous, mais pour lui aussi dans l'avenir. En tous les cas,
je sens qu'il y aura un retour. Il y aura un retour, mais il va poser des conditions, il y aura des choses qui vont se faire, et il s'est peut-être un petit peu opposé à un moment donné à votre rythme de vie. Est-ce que ça a été lié à un changement affectif que vous avez eu ? J'ai une nouvelle relation, effectivement. Oui. Il n'a pas forcément adhéré à cette nouvelle personne, mais c'est plutôt un changement de vie géographique qu'il a souhaité, et il a voulu suivre son papa à 400 km et vraiment changer de région. Oui, mais c'est pour ça que je vous parle de cette influence, mais aussi le fait que votre nouvelle vie sentimentale ne puisse pas lui convenir à 100%, et peut-être que, alors est-ce que c'est une petite jalousie non complètement fondée ou non exprimée, mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Ça reviendra à l'équilibre. J'ai l'impression que les choses se remettront en place progressivement, mais peut-être que c'est au papa à devoir aussi exiger à ce qu'il y ait un dialogue qui se réinstaure et qui se fasse, et ne pas rester comme ça dans le mutisme. Et pour moi, je pense que sur la fin de l'année, début de l'année prochaine, eh bien, vous risquez d'avoir une petite confrontation ensemble pour discuter, pour essayer d'éclaircir un peu la situation, et puis pour essayer de voir comment les choses évoluent ensemble. D'accord ? Merci beaucoup, vous me redonnez le sourire, Alexandre. Mais avec plaisir. Ça fait combien de temps que vous avez plus de nouvelles ? 18 mois, 1 an et demi. D'accord. C'est très long. Bon, mais oui, c'est très très long. Parfait. N'hésitez pas à revenir vers nous, Mélanie. Je n'y manquerai pas. Merci. Bonne journée à vous. Au Merci. Allez, je vais sur les SMS, et j'ai un SMS de Isabelle qui dit: je suis née le 4 mars 66. Je souhaiterais savoir si je vais changer de travail. Eh bien, Isabelle, vous allez effectivement changer de travail, mais je sens que ça prend du retard. Peut-être qu'il y aura une opportunité qui se présentera en début d'année, vu que vous êtes du mois de mars. Je sens bien que la situation peut changer à partir du printemps 2026, où là, oui, effectivement, il y a une opportunité de changer du travail, et sur un travail sur lequel vous avez peut-être déjà postulé, ou peut-être que quelqu'un peut vous aider à vous introduire dans cette entreprise-là. Et puis, on parlait avec Mélanie de l'enfant et la colère que l'enfant peut avoir vis-à-vis de son enfant. Alors, ça peut vous arriver aussi, où vous avez parfois des problèmes relationnels avec les enfants. Et on va en parler aussi avec Nathalie, qui se retrouve dans cette même situation. Alors, si vous avez des difficultés relationnelles, familiales, et que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, ou tout simplement aussi besoin de rencontrer quelqu'un à la veille de cette fête d'Halloween, peut-être que vous avez envie de ne pas être trop effrayé par cette nouvelle rencontre, donc d'avoir de la douceur et de faire une belle rencontre, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, ou tout simplement envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot Avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, alors vous savez que nous sommes dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions sur votre futur, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et on parlait avec Mélanie précédemment de la relation familiale entre enfants et parents. Alors parfois les mots dépassent les pensées, la colère monte, et soudain vous avez le sentiment d'avoir perdu le lien. Je sais que en tant que parent, c'est difficile, et Nathalie le vit aussi. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous nous appelez du Lot. Oui, c'est ça. Et comme précédemment avec notre auditrice Mélanie, vous êtes un peu dans le même modèle, dans le même fonctionnement. Alors après, pour une histoire différente, mais racontez-nous. Oui, tout à fait. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec l'histoire de Mélanie. Oui. Et c'est vraiment pas évident. Voilà, moi, c'est suite à un divorce qui date maintenant de plus de 11 ans. Donc voilà, je sais pas pourquoi. En fait, ça a commencé par l'aîné. Oui. Qui a quel âge ? Il a quel âge aujourd'hui, l'aîné ? 31 ans. 31 ans, et l'aîné, il a commencé à quel âge à être un peu dans cette opposition, cette révolte ? Au décès de mon papa, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Voilà.
Donc au décès de mon papa, j'étais un petit peu toute seule à gérer pour débarrasser la maison parce que je voulais pas la garder. Enfin, je vous passe les détails. Et puis j'ai eu besoin de lui, de le solliciter. Mais on voit qu'il est tout le temps dans l'opposition. C'est un service, c'est compliqué. Il est toujours un peu bougon. C'est un petit peu dans son caractère déjà de base. Et après, il s'en est suivi certains reproches qui en plus ne me sont pas, comment dire, c'est des reproches par rapport à, je sais pas comment vous expliquer, pour moi, quoi. Enfin, mes attitudes, bien sûr, qui sont des reproches personnels et qui ne sont pas liés à l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Oui, et puis pas directement lié à lui, quoi. C'est pas. Oui, c'est ça, exactement. Et mes affaires personnelles, quoi, on va dire. Ouais. Oui, exactement. Et est-ce que vous sentez une certaine forme de possessivité envers vous? Alors avec le grand, ça s'était très bien arrangé. Il m'avait dit on passe à autre chose, bon voilà. Et puis cet été, on s'est revus. Il est venu à la maison, ma nouvelle maison, parce que je me suis rapprochée d'eux pour les voir plus souvent. J'ai acheté une maison dans le Lot. Et donc du coup, tout allait très bien. On s'appelle régulièrement toutes les semaines. Mais maintenant j'ai le souci. C'est le petit qui fait la même chose, quoi. Alors est-ce qu'il serait pas influencé par l'histoire qui s'est passée avec le grand? Je ne sais pas. Oui. Jusqu'à présent, avec le petit, ça se passait bien. Bien sûr. Et là, ça fait 2 mois que c'est voilà, on a Je vais vous poser peut-être une question, et c'est la question qu'on peut se poser comme tout parent quand on est face à une difficulté avec un enfant. Est-ce que derrière cette colère, il n'y aurait pas aussi une émotion qui non dite, une peur, un besoin d'amour tout simplement mal exprimé? Est-ce que vous avez essayé ensemble d'ouvrir le dialogue en lui disant dis-moi tout, est-ce que tu as le sentiment que je t'ai pas aimé à tel moment, est-ce que tu as le sentiment que je t'ai abandonné ou pas? Est-ce que vous avez eu cette discussion-là? Oui, justement, il y a 2 mois, je suis passée chez lui parce qu'il me répondait pas par message, je m'inquiétais, parce qu'il a eu une perte de travail. Et donc quand je suis passée, il m'a dit oui, mais j'ai vu des choses qui me perturbent encore, et puis j'ai pas forcément envie d'en parler. Je voyais bien quand même que pour aller en profondeur dans les choses, c'était compliqué dans le dialogue. Il voulait pas vraiment entendre. Il était quand même en fermeture, quoi. Il n'était pas. Moi, ce que je ressens, Nathalie, parce que j'imagine que vous voulez bien mon ressenti. Vous appelez pour ça, j'imagine bien. Ce que je ressens, c'est, désolé, mais je sens qu'il y a un problème sur le côté matériel. Oui, il y a une contrariété, il y a quelque chose qu'ils veulent posséder ou qu'ils n'ont pas eu ou qu'ils souhaitent avoir, et il y a un contrôle, il y a quelque chose, il y a une colère, il y a un agacement par rapport à l'aspect matériel. C'est très étonnant ce que vous dites, parce que lors du décès de mon papa, je leur ai tout légué. Tout ce que je pouvais leur donner, voiture, traite, ils ont tout récupéré, tout. Peut-être. C'est là où je comprends pas. Justement, attention, je suis pas en train de porter un jugement ou quoi que ce soit, mais peut-être que, alors je dis pas que vous avez fait erreur, parce que je pourrais pas me permettre de vous dire ça, mais est-ce que ça a changé peut-être la donnée dès lors que vous avez tout légué matériellement, que vous êtes un petit peu démunis pour eux, et ils portent un regard sur vous différemment, plus de la maman comme elle l'a été auparavant. Moi, en tous les cas, je peux pas parler à leur place, et puis peut-être même eux ne peuvent pas l'exprimer, parce que parfois chez l'individu, il y a des colères qui ressortent, on ne sait pas pourquoi, mais on est en colère de quelque chose, d'une émotion, de quelque chose qu'on n'a pas identifié. Mais en attendant, pour moi, le côté matériel a été, si vous me permettez, a été mal géré, et de ce fait, bien vous payez un petit peu les conséquences de tout ça. Maintenant, c'est pas récupérable, puisque les choses ont été faites. Donc voilà. Et puis surtout, vous devez pas vous reprocher. Au contraire, vous avez été une maman généreuse. Bien évidemment, vous avez été généreuse puisque vous avez tout légué. Mais est-ce que au niveau du temps, ça n'a pas été fait trop vite ou autre? Moi, j'ai ce ressenti-là, parce que sinon,
finalement, et vous venez de l'exprimer il y a quelques minutes, vous n'arrivez pas à trouver la raison pour laquelle on vous reproche d'avoir été une mauvaise maman ou d'avoir loupé le coche sur quelque chose. Donc, il y a un malaise, évidemment. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'a pas été dit. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et en tant que positionnement et force, de la force que vous avez émanée jusqu'à présent en tant que maman, eh bien, le fait d'avoir peut-être libéré certaines choses sur le plan matériel, ils ont un regard sur vous différemment. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que je sens qu'avec le temps, ça va se calmer, ça va s'arranger. Et, étrangement, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vraiment. C'est que votre fils aîné va, à un moment donné, pour prendre la défense sur vous, et il risque de s'affronter avec son frère en disant maintenant tu te calmes et tu ne fais pas vivre autant des choses à maman de cette manière-là. Parce que je vous sens soutenu, je vous sens aidé. Et à partir de là, tout va s'arrêter, tout va se calmer. Oui, parce que là, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques jours. On s'est vu à l'enterrement, mais vous voyez, on a passé toute la journée ensemble sans discussion, quoi. C'était et que Florian l'aîné est beaucoup plus proche, et du coup, il était renfermé aussi. On voyait ils étaient plus ou moins en soutien. Oui. Mais bon, pour l'instant, et c'est pour ça que je vous dis, mais essayez de réfléchir à ce que je vous dis. Mais pour moi, à moins qu'il y ait quelque chose de caché qui n'a pas été élucidé et sur lequel vous nous avez pas tout dit. Mais je crois que vous avez. Je pense, oui, voilà, exactement. Bien. En tout cas, pour moi, les choses vont s'améliorer avec le temps. Il faut encore un petit peu de temps, mais sous une période. Non, je pense que sous une période de 2-3 ans, vous êtes dans cette période de changement et positive. Oui. Mais ça peut arriver avant. Après, au niveau de la date, je ne sais pas exactement. D'accord ? Bon. Merci à vous, Nathalie. Prenez soin de vous, pensez à vous. Et c'est bien d'être généreux, mais il faut être généreux avec soi-même aussi. Oui, je sais bien. C'est important. Il ne faut pas se démunir pour les autres. Il faut garder et puis être et partager. Ouais. D'accord ? Merci. Bien sûr. Merci à vous. Et j'ai l'occasion, j'ai le plaisir, mais même l'occasion de connaître Mimi. Bonjour Mimi. Bonjour Alexandre. J'aime bien ce surnom, c'est un surnom, j'imagine, Mimi. Ça passe partout. Ça passe partout, et c'est Mimi. Mimi, quelle est votre question ? Alors, je vais être assez brève et précise. Je suis retraitée, je suis native de la région toulousaine. Mon époux est à la retraite en 2026. Nous affectionnons particulièrement tous les deux la région Provence-Côte d'Azur. D'accord. Pourriez-vous me dire si d'ici 2-3 ans, nous vendons notre maison pour l'achat ou la location d'un appartement entre le Var et les Alpes-Maritimes, ou si nous restons sur la région toulousaine en faisant des allées et venues entre la Côte d'Azur, Toulouse écoutez Mimi, pardonnez-moi, je vais réfléchir si je peux vous répondre. Je sais pas, vous m'avez l'air sympa, je pense que oui, je vais pouvoir vous répondre, mais quand même, j'ai besoin d'aller consulter l'oracle, et donc il me faut encore un petit peu de temps avant de vous répondre. Donc restez bien sages, on va se retrouver dans quelques minutes. Et puis si vous aussi, chers auditeurs qui nous écoutez là en ce moment, vous avez envie de tout quitter et que ça devient même irrésistible pour vous, eh bien n'hésitez pas, peut-être que je pourrais vous révéler votre nouvelle destination, ou en tous les cas votre nouveau lieu de vie, au 0826 300 300, et puis vous pouvez envoyer un petit SMS comme Michel qui vient de nous laisser un SMS que je répondrai juste après, au 7 20 18 avec le mot à venir, votre prénom, votre date de naissance et votre message. On se retrouve tout de suite avec Mimi. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver tous les jours à l'antenne, et puis surtout de pouvoir vous aider, vous accompagner, vous guider. Alors si vous aussi, vous avez besoin, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300, je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous suivre depuis la chaîne YouTube. Et puis surtout, télécharger l'application Sud Radio pour pouvoir télécharger ou retrouver tous les podcasts
de la radio, tout simplement. Alors, je vais aller, avant de retrouver Mimi, que j'ai abandonné il y a quelques minutes, mais que je vais quand même retrouver, je vais sur les SMS et je retrouve celui de Michel qui nous dit je suis seul, j'aimerais savoir pour ma vie sentimentale si je vais rencontrer une belle personne, être aimé, respecté, partagé, et si c'est le cas, dans combien de temps. Elle m'a donné la couleur rouge. Eh bien, Michel, pour moi, encore un petit peu de patience, mais je sens que vous êtes dans une période de renouveau, dans une période de changement. Alors, il y a peut-être eu, il y a un an de ça, peut-être un peu moins d'un an, une séparation qui a été un petit peu douloureuse, mais on dirait que 2026 s'annonce très très positive. Vous allez rencontrer un homme avec qui vous allez pouvoir sourire, rire et reprendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Donc patience, et puis n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire un retour à l'antenne de Sud Radio. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et je retrouve Mimi. Allô Mimi? Oui, je suis là. Vous êtes là. Bon, très bien. Vous êtes resté très sage, Mimi. Alors, vous, pour rappeler un petit peu votre histoire et pour tous nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes originaire de la région toulousaine, vous habitez là et vous avez pour intention de changer de vie, de partir dans le sud-est. Vous avez un endroit exact où vous souhaitez vous situer? Entre hier et Cannes. Ah, je croyais que c'était entre demain et Cannes. Entre hier et Cannes. Alors, c'est entre hier et Cannes. Eh bien oui, pour moi, oui. Ça fait un moment que vous avez envie de partir, non? Oui. Donc oui, pour moi, je pense qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif qui va pouvoir se faire. Votre projet va se réaliser et j'ai l'impression que début de l'été prochain, alors vraiment tout début, je dirais même fin du printemps, j'aurais tendance à dire à la période du mois de mai. Je sens qu'à la période du mois de mai, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Est-ce que c'est une échéance ou une période que vous vous êtes peut-être donnée ou je ne sais pas, mais est-ce que ça vous parle? Le mois de mai, mon mari est à la retraite au 1er juillet 2026. Oui. Disons que ça va commencer à bien mûrir dans notre esprit, puisque on sera à la retraite tous les deux. Oui. Et qu'on aura payé notre maison, effectivement, sur la région toulousaine. On aura fini de payer notre maison. Vous serez libéré. Et quelques travaux. Bon, voilà. Mais magnifique, parce que vous serez libéré. Alors, peut-être que, bien sûr, la retraite, c'est juillet pour votre mari, mais peut-être que, tout simplement, déjà, dès ce mois de mai, avec les ponts, les fêtes et tout ça, lui, il sera déjà un peu sorti de son travail et puis, déjà, la tête dans votre futur projet. Mais en tous les cas, 2026, ça s'annonce positif et pour moi, vous allez avoir cette possibilité de réalisation. Alors, j'ai plus le sentiment que vous vous rapprochez plus du côté de hier que du côté de Cannes. Mais peut-être qu'il y a plus d'affinité avec Cannes ou est-ce que vous avez des liens avec des personnes là-bas? Alors hier donc j'ai mon fils qui m'a répondu à Marseille et à Cannes la famille de mon mari. D'accord. Et aujourd'hui, si vous avez un choix entre les deux, même si est-ce que c'est plus hier ou est-ce que c'est plus Cannes? Hier. Bon, moi c'est ce que je ressens. Je ressens que malgré tout ça se situera. Alors après peut-être aussi d'un point de vue économique, ça peut être différent et tout ça. Donc en tous les cas, voilà, hier bien ça semble se positionner favorablement et vous n'allez pas vous installer hier, mais vous allez vous installer pour demain. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Mimi, merci, et puis gardez cette voix solaire et profitez. Oui. Vous avez des projets pour cette retraite? Pour cette retraite, la vie. La vie là-bas, la vie sur la Côte d'Azur, la vie dans la Provence, la vie aux cigales, les oliviers, la mer, les criques. D'accord, mais vous allez faire des activités, parce qu'attention de ne pas tomber dans un rythme trop plan-plan. Non, on marche énormément. On nage et on marche énormément avec mon époux. Bon, très bien. En tous les cas, on dit toujours que quand on a une vie de retraité, on est toujours très occupé, on n'a jamais le temps. C'est vrai. Et peut-être que ça sera votre cas aussi.
Merci beaucoup, Oui, Alexandre. voilà, Merci. moi, Merci. je vous embrasse et de belles choses pour vous. Merci beaucoup. de votre accueil. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Muriel. Ah ben, de Mimi, on passe à Muriel. On est toujours dans les mêmes consonances, un petit peu. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandra, ravie d'échanger avec vous. Ben moi, alors, je suis plus que ravi. Je suis joyeux, vous voyez, comme ça se ressent à l'antenne. C'est clair. Et vous nous appelez aussi de l'Occitanie. Oui. Très bien. Alors, je vous appelle parce que il y a quelques mois en arrière, Marie, je suis en formation, je suis dans le sanitaire, je vais partir dans le social parce que mon corps s'use et que voilà, j'avais à l'idée de faire une formation, d'apprendre. Et du coup, elle a préparé un diplôme d'État, donc j'ai eu l'écrit. Oui. Et j'ai un mémoire à préparer que j'ai échoué dans les années passées. Oui. Et du coup là, acte manqué. Les années passées, j'ai donné le brouillon du mémoire au lieu de donner le vrai mémoire. Oui. Voilà, donc ça parle. Et aujourd'hui, il y a 15 jours, je finissais mon mémoire et en fait, mon logiciel a bugué et j'ai tout perdu. Oh. Voilà. Oh non. Donc, j'y travaille depuis 6 mois et là, je me suis mise à pleurer. C'est horrible. Terrible, c'est un drame. Combien de pages vous avez perdu? 50. Oh. Voilà. En plus, c'est un mémoire. C'est ça, j'y ai En travaillé fait, depuis 6 mois. ça aurait été pour une rupture, une lettre de rupture. À la limite, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien le retranscrire avec 3 mots, mais mais un mémoire. Non, mais vous n'avez pas réussi à récupérer? Du tout. Alors le plan, uniquement le sommaire, voilà, qui me sert. Attention, Muriel, vous vous approchez d'un appareil ou ça fait écho? Vous êtes en haut-parleur? Pas du tout. Ah non, alors ne vous approchez pas trop d'un appareil. Voilà, parce que ça fait écho. Okay. Donc, voilà. Là, ça va oui. mieux? Oui, très bien, merci. Très bien. Du coup, alors je suis très sensible aux choses qui arrivent, les choses qui parlent. Hein, ça veut dire quelque chose. Et du coup, synchronicité, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Alors du coup, là, je suis pas du tout réceptive. Et puis les miens ont été dans ce sens. On me dit mais ça parle aussi. Ça veut dire peut-être que il faut que tu vas pas l'avoir et que c'est pas la peine de retenter. Donc là, je m'obstine parce que c'est un travail colossal. Je suis épuisée certes parce que là, je rattrape tout en travaillant. Je rattrape mon mémoire. Je me dis par chance, c'est pas fait en octobre, c'est mi-novembre que je dois le rendre. Donc voilà. Donc je me pose la question, est-ce que ça parle de cette formation que finalement elle n'est pas pour moi. Pourquoi cet acharnement sur s'acharne quand même, il faut dire, ça fait 2 fois. Voilà. Donc je me pose beaucoup de questions et aussi la légitimité. Alors voilà. Oui, très bien, la légitimité, on va en parler justement. Pardonnez-moi, hein, je vais casser toutes ces fausses croyances qu'on a pu essayer de vous faire croire et de vous donner. Bien sûr que si on se rattache à des petites choses, alors je dis pas qu'il faut croire en rien, hein, bien entendu, hein, mais si on se rattache à des petites choses, eh bien, tout simplement, on n'arrive jamais. Les personnes qui vous ont dit ça, est-ce qu'elles ont vraiment envie de vous de vous voir réussir? Peut-être pas, tout simplement, parce que si ce sont des vrais amis, ils vont vous porter vers le haut en disant, écoute, Muriel, oui, c'est effectivement, c'est coup de pas de chance, c'est la loi des séries, c'est le truc, mais vas-y, tu t'es engagé et ne va pas dans un échec. Je rappelle toujours à nos auditeurs qu'un échec, c'est le moment où on abandonne. Après, même si on vit des étapes et des difficultés, mais dès lors qu'on va jusqu'au bout des choses, on n'est pas dans un échec. On est juste dans une expérience de vie. Alors, et des épreuves, certes, vous êtes face à des épreuves. Maintenant, votre vie, elle a toujours peut-être été un peu comme ça, où rien n'a été si simple et si facile. Donc, arrêtez de vous nourrir de gens qui vous font penser à des fausses croyances limitantes, à quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que votre esprit, lui, il est en train de nourrir ça. Donc, effectivement, vous allez face à une difficulté, vous allez face à un stop, à quelque chose qui s'arrête. Donc, pour moi, je pense réellement qu'il faut changer ce mode de croyance et aller jusqu'au bout des choses et ne pas lâcher, car sinon, pour moi, ça va être compliqué, et puis surtout de ne pas aller en dehors de ce que vous avez fait vous. Est-ce que vous vous sentez motivé ou pas?
Alors là, je suis déterminée parce que je me dis, t'as pas fait ça pour rien. Et justement, une amie m'a dit, mais pense que finalement, il y avait des choses peut-être que tu devais rajouter. Et Bien que sûr. tu as pas pensé et que ça te permet. Et du coup, je me suis accrochée à cette phrase-là. Je me dis, écoute, là, tu as 15 jours, donc tu donnes le meilleur. Quitte à être épuisée, parce que je peux vous dire que là, je suis épuisée. Je suis en robot, je travaille, je dors très peu. Bien sûr. Et je vis mémoire, voilà. Bien sûr. Mais pour moi, allez jusqu'au bout. Allez, je vais vous dire, que vous l'ayez pas, mais accomplissez votre tâche et la responsabilité dans laquelle vous êtes. Et ensuite, on parle de légitimité. Est-ce que vous vous sentez vraiment légitime? Et si vous le sentez légitime, eh bien vous allez réussir. Si vous ne vous sentez pas légitime, effectivement, vous n'allez pas réussir. Voilà la réponse. Donc, mettez ce costume de légitimité et vous allez voir que vous allez pouvoir réussir. Et faites barrière à toute personne qui vous dit qu'il faut abandonner, il faut lâcher. Non, non, c'est pas ça la vie. Ouais. D'accord. Okay. Oui, super. Et du coup, je vais aller dans ce sens et vous voyez du changement pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Super, mais super. Oui, je vois du changement positif. Alors bien sûr que c'est des heures, des journées, peut-être avec un manque de sommeil, vous vous épuisez évidemment. Mais grave. Plus vous allez être dans cette mode de croyance, c'est-à-dire que jusqu'à l'instant où vous venez d'appeler, vous êtes face à une difficulté et face à un grand potentiel de ne pas réussir. Pourquoi ? Parce qu'on vous fait croire qu'il faut lâcher. Donc si vous changez ce mode de croyance, eh bien vous allez voir que vous allez augmenter le potentiel de la réussite parce que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison, vous pouvez y arriver. C'est clair, c'est clair. D'accord. Ah, ok, ben, je vais me décaler par rapport à ça. La réponse, vous l'avez pour quand, les résultats de votre... Alors là, je dois le déposer mi-novembre. Mi-novembre. Et j'ai la soutenance en janvier. En janvier. Eh bien, je vous donne rendez-vous en janvier pour me dire comment tout ça s'est passé. D'accord ? Allez. Super. Allez Muriel, de la force, du courage et on y met toute l'énergie. Allez, et c'est valable pour tout le monde. Hein. Ça sert à rien parfois de résister, de persister quand c'est négatif, mais quand on sent que ça nous appartient et que c'est notre volonté et qu'on a envie de le faire, eh bien, ne vous nourrissez pas de choses négatives. D'accord. C'est clair, parce qu'en plus, le sujet, c'est la confiance, donc il faut que j'ai confiance en moi. En plus, bah alors là, vous avez pas, alors là, aucun prétexte. Et allez, à très bientôt Muriel, et j'en suis sûr que vous annoncerez une très bonne nouvelle. Merci. Allez, à très bientôt, et mille merci Alexandra. Merci à vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Michel, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, vous nous appelez du Loiret. Que puis-je pour vous, Michel ? Écoutez, oui, la question a changé depuis que j'ai eu Aude au téléphone. Oui. Je voulais simplement savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. Hein. J'ai 73 ans. Et en fait, là, il y a 2 jours, j'ai communiqué avec une personne avec qui ça matche bien. Maintenant, on s'est pas encore vu. Hein. Et je voudrais savoir si c'est la bonne personne. C'est une personne d'origine italienne, enfin qui vit en France, bien sûr. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va regarder tout ça. Et puis, je vais vous demander tout simplement de patienter un tout petit peu. Je vais vous répondre le plus clairement possible, Michel. Et puis, si vous aussi, vous avez fait une rencontre là, de manière assez surprenante, et vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur cette rencontre, ou vous avez peut-être toujours pas vu physiquement cette personne et vous appréhendez, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300. Et puis, vous pouvez laisser un petit SMS au 7 20 18, accompagné de votre date de naissance, surtout du mot à venir, de votre date de naissance, de votre prénom et de votre message. On se retrouve dans quelques minutes avec Michel. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et je retrouve Cécile, non, c'est Michel, pardon, Cécile, ça sera juste après. Michel, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors, Michel, vous avez maintenant, ça fait 2 mois que vous communiquez avec un homme sur un site de rencontre. Oui, alors là, c'est terminé avec cet homme-là parce qu'apparemment, j'ai plus de nouvelles. Ah bon. Donc, alors, c'est une info, c'est une intox, là. Vous avez... oui, d'accord. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Que vous connaissez cet homme depuis combien de temps ? Ah non,
je le connais pas, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai eu comme ça au téléphone par un site de rencontre. Oui. Mais par contre, on a des goûts communs apparemment. Oui, mais vous communiquez depuis combien de jours ou combien de temps? Il n'y a pas longtemps, 2 jours. 2 jours, bon, voilà. Et au niveau de la distance géographique, vous n'êtes pas trop loin de l'un de l'autre? Ça va, ça doit faire 150 km, ça va. Ah, quand même, parce que je sens une petite distance géographique. Bon, même si vous 150, c'est pas énorme, mais ça peut être contraignant pour certaines personnes. Mais en tout cas, il y a cette petite distance géographique. Je vais vous demander de penser à cette personne et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Violet. La couleur violette, c'est très bien. Alors, en tous les cas, ça apporte de la douceur, ça apporte quelque chose un petit peu de où il y a des échanges ensemble, où il y a une façon de communiquer avec des vraies valeurs communes. Donc ça, c'est bien. Et peut-être même ce désir. Il est curieux de vous rencontrer. Ah ben oui, ça j'ai remarqué. Oui. Ah oui, il est même pressé. Il faudra faire attention. Peut-être Michel, il est peut-être un peu trop pressé que vous sentez pas oppressé par cette rencontre. Oui. Donc il faut juste peut-être calmer son ardeur, tout simplement. Peut-être qu'il a le désir à nouveau de rencontrer la bonne personne. Ça fait peut-être un moment qu'il est en recherche d'une stabilité émotionnelle et sentimentale. Et ensemble, il y a une compatibilité, effectivement. Il y a une compatibilité, mais je vous sens, vous, être sur la retenue. Ah bah oui. Oui, mais même après, dès lors où vous allez vous rencontrer, je vous sens avoir une certaine forme de retenue. Alors, est-ce que c'est par rapport à son mode de vie? Est-ce que c'est par rapport à son physique ou autre? Mais il y aura une petite retenue par rapport à ça. Mais à vous d'apprendre le temps de vous connaître, de vous apprécier, puis de laisser faire les choses. Oui, parce qu'en fait, il y a longtemps que je suis seule et j'ai peur et envie d'une relation, mais j'ai la trouille aussi. Mais bien sûr. J'ai peur. Oui. Et puis, vous savez, quand l'histoire est bonne et que c'est la bonne personne avec qui vous devez vous réaliser, il n'y a pas besoin de précipiter les choses. C'est laisser le temps. Si la personne vous respecte et si elle a envie de créer du sentiment ou en tous les cas de développer du sentiment, elle acceptera que vous avancez à votre rythme aussi. Après, bien sûr, il faut vous aussi essayer de pas de vous dépasser, mais de débloquer s'il y a des choses qui vous semblent un peu être contraignantes pour pouvoir faire évoluer la relation. Donc, il faut lâcher et faire confiance aussi à l'avenir. D'accord ? Ça pourrait peut-être marcher, peut-être. Ça peut, effectivement. Ça peut. Je vous sens vous être beaucoup sur la retenue, c'est-à-dire que lui, il semble être complètement ouvert. Vous êtes peut-être vert orange, vous voyez. Vous allez, voilà. Donc il l'a retenu, mais malgré tout, c'est pas un non, c'est pas un stop, c'est pas voilà. Donc il faut du temps, il faut voilà. Moi, je vous recommande et je vous conseille même de nous rappeler dans quelques temps pour vous accompagner et voir comment les choses évoluent ensemble, d'accord ? Ok, d'accord, je le fais comme ça. Parfait Michel. Je vous souhaite une bonne fin de journée Michel. À vous aussi Alexandre. Merci, prenez soin de vous, merci. Et j'ai le plaisir là, cette fois-ci, d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cécile. Merci. D'où vous nous appelez ? Alors, de l'Hérault. C'est de l'Hérault. Occitanie aussi, oui. D'accord. Vous êtes en conflit. D'un point de vue familial, il y a un petit conflit. Que se passe-t-il et comment puis-je vous aider ? Mais en fait, ça fait déjà quelques temps. Moi, je suis la fille. Je suis en conflit avec mes parents, puisque depuis de nombreuses années, on parle donc de partage avec ma sœur, de donation des biens familiaux, qui avaient déjà été bien entrepris verbalement. Et là, qu'on est finalement au point de signer les papiers, etc. Les choses ont changé. Ma sœur a demandé l'intégralité d'un des biens alors qu'on devait se le diviser. Donc moi-même je ne suis pas d'accord puisqu'en fait c'est aussi une donation qui va se faire au titre des petits-enfants, donc de mes enfants et des enfants de ma sœur. Donc je me bats un peu pour l'héritage de mes enfants. Donc ça en a pris des proportions importantes à aujourd'hui ne plus du tout parler à mon père qui m'a dit des mots très violents. Je lui ai dit aussi des mots très violents, évidemment. Et une maman
avec qui j'étais très très proche, qui aujourd'hui me laisse tomber, tout simplement. Oui. Donc ma question était de savoir si tout ça allait s'arrêter, est-ce que j'allais avoir gain de cause ou faut-il que je baisse les bras, quoi. Alors, oui, Cécile, je pense que ça va être un petit peu difficile. C'est-à-dire que pour moi, je ne me sens pas complètement perdante dans cette histoire, mais on dirait que ils vont faire de leur côté des efforts, mais juste parce que vous êtes celle qui est un peu celle qui fait des caprices, vous voyez. Donc il faut répondre un peu à vos exigences et on va dire bon, allez. Voilà, vous êtes. Alors bon, peut-être que c'est pas très joli ce que je veux dire, mais c'est comme si vous étiez un peu la chieuse, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bon, voilà. Et pardonnez-moi, hein, c'est pas insultant et je le perçois pas de cette manière. Mais en attendant, il y a une évolution, il y a quelque chose de positif qui va se mettre en place. Ça va prendre un petit peu de temps. Il faut ne pas rentrer dans le conflit. Il faut essayer d'expliquer les choses gentiment. Et c'est par le biais de votre maman que les choses peuvent évoluer et peuvent s'arranger dans le temps. Mais faut pas rentrer dans le conflit. Il faut vraiment essayer de prendre du recul sur la situation pour que vous puissiez à un moment donné leur faire entendre, leur faire comprendre. Et pour moi, dans une période de 4 à 5 mois, il y a une ouverture possible. D'accord. Et une dernière question, mon père qui est très proche de ma sœur et très très peu de moi, comme ça, il y a quelque chose de caché là-dessous ou pas du tout? Non, pas vraiment, mais ça n'a pas de lien en tous les cas avec la réponse et tout ça. Oui. D'accord. Merci à vous Cécile, prenez soin de vous. Allez, nous on se retrouve demain et tout simplement le reste de votre programme de ce soir sur Sud Radio. Eh bien, à 18h, retrouvez Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Cécile de Minibus et Philippe David. Ils reviendront sur un texte du Rassemblement National voté aujourd'hui par une majorité de députés. Est-ce un premier pas vers l'union des droites? Eh bien, Les Vraies Voix en débattent avec vous au 0826 300 300 et leur invité le député RN Sébastien Chenu à 18h. Mais avant ça, place au Chevalier du Fiel que vous retrouverez juste après les infos de 17h. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.